Bon après-midi, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Ange Mbolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Euh, je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous annoncer les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Cet après-midi, à votre demande, nous parlerons une fois de plus d'élection de la grâce, de prédestination des îles de Dieu au salut. Et en vous révélant la secrète analogie entre les dons de la terre et le don de la foi, nous verrons, chers frères et sœurs, comment concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus de Dieu dans le cadre de la prédestination. Donc, nous allons donc vous révéler la secrète analogie entre les dons de la terre et le don de la foi, pour que vous puissiez voir comment, dans l'Esprit de Dieu, dans notre entendement, on peut concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus de Dieu dans le cadre de la prédestination. Je rappelle que les dons de la terre, ce sont les productions de la terre. Donc, la conférence de cet après-midi, je l'ai donc intitulée « La secrète analogie entre les dons de la terre et le don de la foi » ou comment concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus de Dieu dans le cadre de la prédestination. Chers frères et sœurs, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, en introduisant l'esprit humain, je vous l'ai souvent dit, dans le domaine de la pensée complexe, lui pose de nombreux problèmes. Nous sommes tous confrontés à ces problèmes-là, où nous avons tous, un jour ou l'autre, été confrontés à ces problèmes. L'un de ces problèmes célèbres, chers frères et sœurs, est celui de savoir comment concilier la souveraineté de Dieu avec la responsabilité et la liberté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde. Fait, chers frères et sœurs, le grand débat sur la grâce et la liberté, malheureusement pollué et obscurci par les folles prétentions de la catégorie philosophie fictive du libre arbitre humain, ainsi que les équivoques du conte profane et absurde du fatalisme, que les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, s'appuyant sur les élucubrations de philosophes athées, sont venus fallacieusement greffer sur l'intuition de la liberté et de la responsabilité de l'homme. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu évacue avec autorité ce problème complexe célèbre en nous instruisant par une comparaison tirée des dons de la terre, de la nature, du laboureur et de la semence, et de la sagesse populaire, selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ça, c'est 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Et en nous révélant à cet égard que nous sommes une sorte de champ de Dieu, son édifice, et ouvrier avec lui selon qu'il est écrit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous révèle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3,9, nous indiquant par là même, chers frères et sœurs, qu'il en est du don de la foi comme des dons de la terre, selon qu'il est écrit, vous êtes
le champ de Dieu. S'ils n'ont pas les œuvres, ils sont morts en eux-mêmes. Selon que les décrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous allons donc nous instruire hein, par cette secrète analogie entre les dons de la terre et le don de la foi. Hein, et des nombreuses paraboles dont a usé effectivement le Seigneur Jésus-Christ pour essayer de clarifier effectivement la question en débat, à savoir comment concilier effectivement la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des individus dans le cas de la prédestination. D'accord. En nous instruisant donc effectivement par cette secrète analogie entre les dons de la terre et le don de la foi, vous verrez qu'effectivement ce problème-là effectivement disparaît, il s'effondre hein, comme un château de cartes. En effet, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. L'élu de Dieu est semblable au laboureur disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain et largement connu, que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide selon le cas, mais qui naturellement, aucunement, chers frères et sœurs, ne dispense le laboureur de travailler, en l'occurrence, préparer le sol, semer, arroser, sarcler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. selon que est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est la sagesse populaire. 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère, chers frères et sœurs, avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. En effet, chers frères et sœurs, si le laboureur par extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, d'accord, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait infructueuse, stérile, improductive. Il en est ainsi des dons de la terre comme du don de la foi. S'ils n'ont pas les œuvres, ils sont morts en eux-mêmes. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi du don de la foi, de la semence de Dieu en nous. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, affirme l'apôtre Jacques dans l'épître qu'il nous adresse et qui finalement n'est pas une épître de paille, mais une épître somptueuse, comme l'est effectivement chacun des livres des Écritures. Mes frères, explique-t-il, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-il le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Que le don de la foi sans les œuvres est inutile? Que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, poursuit-il, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres qui procèdent de la responsabilité de l'homme et non pas la foi seulement qui procède de la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi. Vous savez que le don de la foi ne vient pas de l'homme, mais c'est un don de Dieu. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, poursuit-il, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Comme le corps sans âme est mort, de même le don de la foi sans les œuvres est mort. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte, infructueuse. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Si le laboureur, je l'ai dit par extraordinaire, s'amuse à abandonner sa semence dans un tiroir, d'accord, il ne se produira aucun miracle. Il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurait infructueuse, stérile, improductive. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, chers frères et sœurs, comme l'a enseigné le Maître et Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth dans la parabole de la semence, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. D'accord? Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Et c'est ça, chers frères et sœurs, notre responsabilité à nous, élus de Dieu. C'est de semer la semence de Dieu que nous avons reçue de lui. D'accord? Selon le bon plaisir de sa volonté. Il faut la semer, il faut l'arroser. C'est ça notre responsabilité. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis les pis, puis le grain tout formé dans les pis. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est mûre. Donc, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. D'accord? Ça, par contre, ça c'est la responsabilité de Dieu, la souveraineté de Dieu qui déjà s'est exercée par le don de la foi, selon le bon plaisir de sa volonté, dont il a privé le monde. Mais on en voit les prolongements ici dans la germination, la croissance de la semence que effectivement nous avons semé et qui nous renvoie ici, chers frères et sœurs, au phénomène de la nouvelle naissance, de la justification et de la sanctification qui relève en fait de la souveraineté de Dieu. Donc il est écrit qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. D'accord? La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. D'accord? Donc chacun a son couloir. Dieu a son couloir, nous avons notre couloir et nous sommes ouvriers avec Dieu. D'accord? Vous voyez comment les choses s'illuminent lorsqu'on se situe dans ce contexte champêtre. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. D'accord? Toujours, on nous rappelle à nouveau la responsabilité des élus de Dieu. Notre couloir, c'est de semer la semence que nous avons reçue de Dieu, le don de la foi. Il faut semer la semence que nous avons reçue de Dieu. C'est ça notre responsabilité, semer, arroser. D'accord? Les phénomènes de germination, de croissance, ça ne relève pas de nous. Ça, c'est le couloir de quelqu'un d'autre, la souveraineté de Dieu. Alors, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il l'a poussée, ou plutôt, quand Dieu l'a fait pousser, quand Dieu l'a fait pousser, il est le plus grand des légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Chers frères et sœurs, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. D'accord? Donc, vous voyez donc la secrète analogie entre les dons de la terre et le don de la foi. D'accord? J'ai rappelé que les dons de la terre sont les productions de la terre. Toutes ces paraboles-là nous parlent effectivement, nous révèlent cette secrète analogie entre les dons de la foi et entre les dons de la terre et le don de la foi. Et il n'y a que dans ce contexte, à travers effectivement ces paraboles dont a usé le Seigneur Jésus-Christ, que nous pouvons comprendre effectivement comment dans l'Esprit de Dieu, dans notre entendement, la souveraineté de Dieu s'accorde parfaitement avec la responsabilité et la liberté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde et qui n'a pas
le moindre problème, hein, comme voudraient nous faire croire effectivement certains. Donc, les paraboles ne sont pas des tournures de l'esprit ou des tournures de langage, d'accord, pour agrémenter, je ne sais pas, l'esprit, hein, la langue. Mais ce sont les outils, les seuls outils, les outils les plus adaptés, les plus adéquats que le Seigneur Jésus-Christ a trouvé pour rendre ces choses accessibles à notre entendement. En dehors d'elle, effectivement, elle resterait fermée. Ainsi, élu de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, hein, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec lui. Elle rappelle l'apôtre Paul. J'ai planté, dit-il, hein, dans 1 Corinthiens 3, 6 à 9. D'accord? Là encore, c'est notre responsabilité. Planter, semer. D'accord? Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante recevra sa propre récompense selon son propre travail, selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, et vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Ainsi, chers frères et sœurs, selon l'intelligence particulière, la sagesse que Dieu lui a donnée de l'élection et la grâce, notre bien-aimé frère Paul nous révèle que nous, élus de Dieu, sommes le champ de Dieu et son édifice. D'accord? Il faut retenir ces choses-là. Lui qui, selon le bon plaisir de sa volonté, nous a procuré sa semence, afin que nous la semions dans son champ et l'arrosions, en référence aux bonnes œuvres des élus qui sont la persévérance des saints, tandis qu'il se charge lui-même de la faire germer, croître et pousser, en référence, nous l'avons dit, à la nouvelle naissance, à la justification et à la sanctification. Ainsi, chers frères et sœurs, comme la terre, la semence, aussi bien dans le monde naturel que dans le monde spirituel, est porteuse d'un plan défini d'avance voulu par Dieu. Tout se développe selon le conseil de la volonté du Dieu créateur, selon qu'il est écrit. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. D'accord? Écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 38. Autrement dit, chers frères et sœurs, comme la terre, la semence renferme un programme exécuté à la lettre selon le schéma directeur de Dieu, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Genèse 1, 11 à 12. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Chers frères et sœurs, la semence renferme aussi un but qui sera finalement reconnu à la gloire de Dieu. Elle renferme également une puissance qui se manifeste dans des conditions adverses d'un monde hostile. C'est ainsi, chers frères et sœurs, qu'une petite semence est capable, vous le savez, de fendre un rocher. La semence renferme enfin un produit, du fruit selon leur espèce, résultat d'un processus laborieux et pénible. S'il meurt, le grain se reproduit selon qu'il est écrit. En vérité, je vous le dis, dit le Seigneur Jésus-Christ, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Pardon. Pour autant, chers frères et sœurs, ce long processus, ce plan divin défini d'avance, ce programme divin inscrit dans la semence et la terre, aucunement, mais alors aucunement, ne dispense le laboureur de travailler selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. D'accord? Ça se comprend, non? Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous indique l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3,9.
D'accord? Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Certains ont lu ça, mais sont passés dessus. Pourtant, c'est plein d'informations. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Jacques, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, la semence qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole sémée là et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, dit-il, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Recherchez donc la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de définir ou de m'appesantir un certain nombre de mots qui reviennent dans la parole de Dieu, mais sur lesquels en fait on passe sans chercher vraiment à en connaître le contenu. Pourtant, il est important effectivement de connaître le contenu de ces mots. On parle de la persévérance des saints. On dit, mais celui qui aura plongé dans les regards, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré. On parle de la persévérance des saints. Il est important de savoir qu'est-ce que la persévérance des saints. C'est quoi la persévérance? Le mot persévérance signifie... la persévérance, chers frères et sœurs, c'est l'action de persévérer. C'est la qualité, la conduite d'une personne qui persévère. D'accord? Et le verbe persévérer signifie pour sa part continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc persévérance, action de persévérer, qualité, conduite d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. D'accord? Donc, contrairement effectivement à l'accusation fallacieuse portée par les philosophes athées et les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme à travers effectivement la catégorie, à travers en fait disons les folles prétentions, la catégorie philosophie fictive du libre arbitre humain, vous voyez qu'en fait la persévérance nous parle, atteste effectivement la liberté de l'homme. La persévérance qui procède d'un acte de volonté renouvelé atteste effectivement de la liberté de l'homme. Vous voyez que ce sont de faux problèmes. Et la persévérance des saints qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. D'accord? Qui procède d'un acte de volonté renouvelé, atteste donc de la liberté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde. Nous y reviendrons, mais j'avais à cœur effectivement que vous fassiez attention à tous ces mots-là que vous rencontrez dans la Bible. Ce sont des mots essentiels. Persévérance, persévérer, il faut comprendre ça. Il y a aussi un autre thème, la espérance. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. C'est des choses, prenez la peine effectivement de prendre un dictionnaire pour savoir effectivement le sens des mots. C'est très important. Ça facilite aussi, ça facilite la compréhension. Ça vous facilite très drôlement la compréhension des choses. Mais de même, chers frères et sœurs, que l'on ne saurait imaginer le laboureur négligé, saccagé et mettre le feu sur sa propre vigne dont il en attend le précieux fruit. De même aussi et par analogie, l'élu de Dieu ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, qu'il a déchiré en deux par le milieu depuis le haut jusqu'en bas pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car, chers frères et sœurs, de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire, de même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment, depuis que par la nouvelle naissance, opéré par le Saint-Esprit venant habiter en lui, il est revenu à son bon sens et s'est dégagé des pièges du diable qui s'était emparé de lui pour le soumettre à sa volonté selon qu'il est écrit. Quoique nous parlions ainsi, écrit l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux 6, 9 à 20. Bien-aimés élus de Dieu, nous attendons pour ce qui vous concerne, vous les élus de Dieu, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. D'accord? C'est ce dont il est question. On parle de la persévérance des saints. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Pas de persévérance. Il faut comprendre ce que c'est, qu'est-ce qu'on met dedans. Lorsque Dieu fit la promesse d'Abraham, poursuit-il, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, qu'Abraham, ayant persévéré, d'accord, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu montre, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, élu de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ça? 1 Corinthiens 9, 10, voici ce que l'apôtre Paul nous rappelle. Ainsi, élu de Dieu, c'est à cause de nous, élu de Dieu, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance, j'ai dit, attente confiante d'un bien qu'on désire. Espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. Donc, c'est à cause de nous, élu de Dieu, qu'il a été écrit, et dit l'apôtre Paul, que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Formidable, c'est d'une très grande logique. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. D'accord? Attente confiante d'un bien qu'on désire. Car nous aussi, écrit-il à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Il ne faut jamais oublier d'où nous venons. D'accord? Nous n'étions point plus excellents que les reprouver le monde dans notre mort spirituelle qui nous était commune. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, élus de Dieu. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, comment? Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est en espérance que nous sommes sauvés. D'accord? C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, écrit l'apôtre Paul. Dans Romains 8, 24, 25. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, dit-il. Persévérance, action de persévérer. Qualité, conduite d'une personne qui persévère. Persévérer signifie pour sa part continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. D'accord? Ce sont là les codes. La persévérance des saints est un code de la prédestination des élus de Dieu
hein, au salut. Rien à voir effectivement avec le fatalisme, hein, qui aboutit, hein, à l'argument paresseux et dont la conclusion pratique est ne rien faire. D'accord? À cet égard, je l'ai dit, rappelons que la persévérance est l'action de persévérer. La conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Ainsi, chers frères et sœurs, il faut le comprendre, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons à travers la persévérance des saints. L'Écriture en parle, nous y invite. Qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. C'est votre expérience quotidienne. Hein, mes frères? En effet, la persévérance, nous l'avons dit, procède de la liberté, de la volonté de l'homme, comme sous-entend le sens du verbe persévérer qui comporte, nous l'avons vu, un acte de volonté renouvelé. Ainsi, la persévérance des saints témoigne de la liberté, de la volonté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, ainsi que de leurs responsabilités. La persévérance des saints, qui procède d'un acte de volonté renouvelé, atteste de la liberté des élus de Dieu et de leurs responsabilités. Permettez-moi donc, chers frères et sœurs, de rappeler opportunément la définition de la prédestination des élus de Dieu au salut dont parle la Bible, afin qu'elle ne soit plus comprise de travers, à l'envers, pervertie, calomniée, mal aimée, confondue avec le fatalisme. Hein? Ce conte profane et absurde, hein, qui conduit à l'argument paresseux, hein? Qui conclut à l'inutilité de l'effort, mais qu'elle soit chérie pour ce qu'elle est véritablement, savoir l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ. De façon pratique, donc, chers frères et sœurs, hein, restons pratiques. On peut définir la prédestination des élus de Dieu au salut, dont parle la Bible, comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde. Oui, c'est une chose. Et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus. Leur privilège exclusif. Le déclencheur exclusif du salut est son moteur efficace, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, afin d'accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, en faire ses délices et ses conseillers, rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et droit, soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement, choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, prier sans cesse, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, Jésus, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, les distinguant ainsi de l'homme animal des reprouvés selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. À vous, élus de Dieu, hein, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Chers frères et sœurs, vous savez que nous autres élus de Dieu, nous servons dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi et non selon la lettre de la loi qui a vieilli. Car la lettre de la loi tue,
mais l'esprit de la loi vivifie, en sorte que nous ne changeons point la grâce de Dieu en dissolution. D'accord? En sorte que nous n'anéantissons point nous n'anéantissons point la loi, par la foi. Nous ne changeons point la grâce de Dieu en dissolution, comme nos calomniateurs, effectivement, nous accusent, effectivement, de le faire. Chers frères et sœurs, c'est là ce qui fait notre joie. D'accord? Ce privilège du don de la foi, ce privilège de la semence de Dieu en nous. C'est ça ce qui fait notre joie. C'est là ce qui fait notre joie. C'est là ce qui devrait faire votre joie. D'accord? C'est là, je l'espère, ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, écrit l'apôtre Pierre, puisqu'il le faut, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Ainsi, chers frères et sœurs, la prédestination des élus de Dieu au salut doit donc simplement s'entendre comme le privilège du don de la foi des élus de Dieu. D'accord? Et c'est ça, c'est le privilège du don de la foi des élus de Dieu. Ne compliquez rien dessus. D'accord? Donc, c'est le privilège du don de la foi des élus de Dieu. D'accord? Tout simplement. Par opposition, effectivement, aux réprouvés qui en ont été privés. Donc, c'est le privilège de la semence de Dieu en eux, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, en sorte qu'à l'écoute de la parole de Dieu, ils la reçoivent avec joie, empressement et la mettent en pratique. Tandis que l'homme animal, privé du don de la foi, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, spirituellement mort, étranger à la vie de Dieu, endurcit son cœur, selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, explique l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, 4. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Il trouve que c'est de la folie. Et ne peut les connaître, ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lui qui est spirituellement mort. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, écrit l'apôtre Paul. C'est pourquoi, frères élus de Dieu, appliquez-vous d'autant plus, écrit l'apôtre Pierre, à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre prédestination au salut, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, poursuit-il dans l'épître aux Philippiens, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. D'accord? Vous entendez ça? C'est la persévérance des saints. Et c'est ça le code de la prédestination. D'accord? Et non quelques autres fatalismes qui consacrent, qui aboutit effectivement à l'inutilité de l'effort. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera, nécessairement à quoi bon se fatiguer en efforts inutiles? Ne rien faire, telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Nous sommes dans la persévérance des saints, dans le cadre de la prédestination des yeux de Dieu au salut. N'importe quoi. En effet, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection ou achevé la course. Ça, ce sont les accusations de nos calomniateurs. Mais je fais une chose, dit-il, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, vers la ligne d'arrivée, pour la franchir, remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Voilà son conseil. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, dit-il. Ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous, élus de Dieu, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit-il, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe,
non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, dit-il, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. D'accord? Il a compris, il a observé la nature, et il a compris qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. C'est la simple sagesse populaire. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ, dira-t-il à Timothée. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et la tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles, s'il n'a pas franchi la ligne d'arrivée. D'accord? Par conséquent, chers frères et sœurs, loin d'exclure la persévérance des saints, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue, de même qu'elle confirme du même coup la responsabilité de l'homme dans le salut. Relevons donc pour le dénoncer, chers frères et sœurs, que l'annonce, diffusion et propagation dans le monde de la bonne nouvelle de l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, dès avant la fondation du monde, a été polluée et obscurcie par les équivoques et les folles prétentions de la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain, en dehors de la question, et que l'on est venu fallacieusement greffer sur l'enjeu essentiel du salut, la liberté de la volonté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, comme nous l'avons vu, se connaissant sans preuve par la seule espérance que nous allons avoir à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Relevons également, chers frères et sœurs, que bien que la prédestination fasse de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue, et qu'elle confirme la responsabilité de l'homme dans le salut, cependant, elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Tous les mérites, chers frères et sœurs, revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, auteur du don de la foi, le don de la foi qui est le privilège exclusif des élus de Dieu, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. D'accord? À cet égard, il est hautement significatif que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage la foi, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, viendront au Seigneur Jésus-Christ et seront sauvés. Selon qu'il dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi, tous ceux que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi. En revanche, tous ceux qui ont été privés du don de la foi iront assurément à la perdition. Voilà. À cet égard, l'apôtre Paul écrit, où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, pas la loi du don de la foi. C'est ça qui est essentiel. C'est ça qui fait la différence. Selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, il a fait le don de la foi aux élus. À certains, il en a privé d'autres. Et c'est ça qui fait la différence. D'accord? Ce n'est pas une excellence particulière en nous. Là, nous étions de leur nombre. Dans notre mort spirituelle qui nous était commune, nous n'en étions point plus excellents. Donc, où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu, absolument. Par quelle loi? Pas la loi des œuvres, non, mais pas la loi du don de la foi. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. C'est ça qui est déterminant. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs, ne l'est-il pas aussi des païens? S'il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis, et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu, ma soeur? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, répond-il. Car nous avons déjà prouvé qu'à vous, élus de Dieu, vous avez été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Or, cette grâce du don de la foi, nous ne le dirons jamais assez, n'a pas été faite au monde, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. Et c'est cela qui est décisif, selon qu'il est écrit. Nous allons aller là, dans Zacharie 12, 1 à 10, pour voir le mystère du don de la foi, qui n'est pas un don universel. C'est pourquoi, d'ailleurs, jusqu'à ce jour, Israël, le peuple terrestre élu de Dieu, tourne encore le dos au Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Dieu, pour le moment, les a privés du don de la foi. Mais autant marqué, il déversera sur eux le Saint-Esprit, leur fera le don de la foi et la conversion d'Israël se produira, selon qu'il est écrit. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. En ce jour-là, et jamais avant,
Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ça, c'est le don de l'esprit, le don de la foi, salut. Et tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ça, c'est la foi, la vérité, la repentance d'Israël. Ils pleureront sur lui comme un pleur sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme un pleur sur un fils, comme sur un premier-né. Ça, c'est la repentance. Vous voyez à quelle heure elle se produira. Après la nouvelle naissance, après la foi, la vérité, après la conversion. D'accord? Chers frères et sœurs, la résurrection nationale d'Israël ne se produira pas avant ce temps marqué. C'est pourquoi aussi jusqu'à ce jour, dans sa mort spirituelle, privé du don de l'esprit, privé du don de la foi à salut, Israël reste ennemi de l'évangile selon qu'il est écrit. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Romains 11, 28. Et tourne encore le dos au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au roi des Juifs, à Yeshua, à Mashiach. Aussi bien-aimé de Dieu. L'apôtre Pierre adresse-t-il sa seconde épître à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, à l'exclusion du monde, selon qu'il est écrit, Simon Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, à ceux qui ont eu comme don naturel une foi du même prix que la nôtre. Recevoir en partage, savoir comme don naturel. Par la justice de notre Dieu, du Sauveur Jésus-Christ. D'accord? Lorsqu'on parle de la justice de Dieu, il s'agit ici du salut. Et dans sa première épître, il pousse la hardiesse jusqu'à parler de l'église des élus. Effectivement, l'église est constituée, chers frères et sœurs, des élus. Donc, je disais que la prédestination nie à l'homme toute idée, effectivement, de mérite dans le salut. Elle attribue tous les mérites au Seigneur de gloire Jésus-Christ, lui l'auteur du don de la foi. C'est le don de la foi qui est fondamental. Et je disais qu'à cet égard, il est hautement significatif que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage la foi à salut, tous ceux à qui il a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui viendront à lui et seront sauvés. En revanche, ceux qui en ont été privés iront à la perdition. D'accord? Ne confondons pas les mérites et la persévérance. Ne confondons pas les mérites et le travail. J'entends par mérite, il faut entendre la propre justice, la supériorité propre, l'excellence propre, la qualité propre. C'est ce qui rend une personne digne d'estime, de récompense, quand on considère la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées. Dans le cas de la prédestination, il n'y a aucun mérite. D'accord? Parce que le déclencheur exclusif du salut, son moteur efficace, à savoir le don de la foi, d'accord, ne vient pas de l'homme, mais est un don de Dieu. D'accord? C'est ça qui a fait la différence. Ainsi, chers frères et sœurs, soulignons que la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut. Par la doctrine biblique, la prédestination semble constituer l'un des moteurs centraux de la confusion avec l'idée de fatalisme, dont le code est ne rien faire. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire, telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme qui porte sur des événements funestes, irrévocablement fixés à l'avance, et qui est donc marqué par l'impuissance des volontés humaines et la négation de la responsabilité et la liberté de l'homme. En effet, chers frères et sœurs, en sacrifiant sur l'autel de la grâce divine toute idée de mérite de l'homme dans le salut, en excluant catégoriquement, ne laissant aucun mérite à l'homme dans le salut, la prédestination des élus de Dieu au salut semble dérouter et troubler le sens commun qui croit y discerner le code et la conclusion pratique du fatalisme, savoir ne rien faire, en confondant les notions voisines, mais pourtant distinctes d'effort et de mérite. Je rappelle qu'on entend par effort le travail, la peine, la persévérance, d'accord? Et par mérite, j'ai parlé de la propre justice, la supériorité propre, l'excellence propre, la qualité propre. C'est ce qui rend, je l'ai dit, une personne digne d'estime, de récompense, quand on considère la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées. Or, rigoureusement, chers frères et sœurs, l'exclusion et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, aucunement, mais alors aucunement,
ne sous-entend nécessairement l'inutilité de ses efforts. Selon qu'il est écrit, et nous sommes là dans 2 Timothée 1,9. Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, par la nouvelle naissance, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Car nous aussi, nous l'avons dit, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, élus de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, écrit l'apôtre Paul, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, écrit-il à Tite. Pourquoi? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Vous voyez qu'il n'y a pas d'antinomie entre effectivement la négation des mérites et la persévérance des saints. Hein? Cette parole est certaine, à savoir que Dieu ne nous a pas sauvés à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Dieu ne nous a pas sauvés à cause de nos bonnes œuvres, à cause de nos mérites. D'accord? Mais c'est selon sa pitié. D'accord? Donc cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Car nous sommes son ouvrage, et poursuit-il dans son épître aux Éphésiens, ayant été créés dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Chers frères et sœurs, en créant artificiellement un lien imaginaire et fictif entre l'inutilité de l'effort, qui est la conclusion pratique du fatalisme, et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, qui est l'un des codes de la prédestination, laquelle au demeurant, nous l'avons dit, fait la persévérance des saints impératifs et une exigence absolue selon qu'il est écrit, ceux qui sont élus par la sanctification de l'esprit, ceux qui sont prédestinés au salut par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, vous l'entendez, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Le sens commun fait fausse route et confond faussement l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. Ayant ainsi fait l'expérience de la liberté de la volonté de l'homme et de sa responsabilité à travers la persévérance des saints, nous en concluons donc, chers frères et sœurs, que la prédestination des élus de Dieu au salut, dès avant la fondation du monde, loin d'exclure la persévérance des saints, et de conclure à la négation, l'exclusion ou l'anéantissement de la liberté et de la responsabilité des élus de Dieu, est bien plutôt libératrice et source de liberté, de même qu'elle fait de la persévérance des saints un impératif absolu et confirme du même coup la responsabilité de l'homme dans le salut en lui déniant cependant tout mérite. D'accord? Voilà. J'ai parlé de propre justice, supériorité propre, excellence propre, qualité propre, ce qui rend une personne digne d'estime, de récompense quand on considère la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées. Instruisez-vous, chers frères et sœurs, par une comparaison tirée des dons de la terre, de la nature, du laboureur et de la semence et de la sagesse populaire selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. En effet, par le don de la foi, nous l'avons dit, qu'est la semence de Dieu en ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut, son moteur efficace. L'élu de Dieu est semblable au laboureur disposant de la semence de haricots, de maïs, de cacao ou encore d'arachide dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain, il faut insister dessus, et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide sont le cas, mais qui naturellement, aucunement, chers frères et sœurs, ne dispense de laboureur de travailler. En l'occurrence, préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, faire utiliser le sol, etc. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Ça se comprend. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui. Le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle.
De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit, qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Voilà ainsi concilié, chers frères et sœurs. Après remise en contexte champêtre, selon qu'il est écrit, vous êtes le chant de Dieu. D'accord, 1 Timothée 3,9. Et introduction dans la pensée complexe. La souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus de Dieu dans le cadre de la prédestination, qui, loin de s'exclure mutuellement, s'emboîtent harmonieusement, chers frères et sœurs, comme les pièces d'un puzzle. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. En effet, nous l'avons dit, si le laboureur par extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre. D'accord? Car celle-ci, avec tout le programme inscrit dans elle, avec tout le plan défini d'avance par Dieu, inscrit en elle, demeurait infructueuse, stérile, improductive. Il en est des dons de la terre comme du don de la foi. Sinon pas les œuvres, ils sont morts en eux-mêmes. Il en est ainsi de la foi, du don de la foi, la semence de Dieu en nous. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mes frères, que c'est-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Le don de la foi peut-il le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile, que le don de la foi sans les œuvres est inutile, que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc, chers frères et sœurs, que l'homme est justifié par les œuvres qui procèdent de la responsabilité de l'homme. D'accord? Et non pas la foi seulement, qui procède de la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi, qui ne vient pas de l'homme, mais est un don de Dieu. Rahab la prostituée, nous l'avons vu, a également été justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fut partie par un autre chemin. Comme le corps sans âme est mort, de même, chers frères et sœurs, la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même, le don de la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte, infructueuse. Car, chers frères et sœurs, retenez-le, nous sommes ouvriers avec Dieu. D'accord? Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence, chers frères et sœurs, et en vous révélant, en vous instruisant par la secrète analogie entre les dons de la terre et le don de la foi, nous avons donc vu comment effectivement dans l'esprit de Dieu, dans l'entendement humain, la souveraineté de Dieu, chers frères et sœurs, s'accorde parfaitement avec la responsabilité et la liberté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde. D'accord, il faut s'inscrire dans le contexte champêtre. La souveraineté de Dieu à travers le don de la foi, d'accord, selon le bon plaisir de sa volonté, privilège des élus de Dieu. D'accord, déclencheur du salut, son moteur efficace. Donc, à travers, on a des prolongements dans les phénomènes de la nouvelle naissance. D'accord, la sanctification, la justification, dont Dieu qui fait croître ou pousser, germer. La semence que nous avions la responsabilité de mettre en terre. Semence qui est notre privilège, dont il nous a fait la grâce qu'il nous a procuré. Et notre responsabilité, effectivement, c'est de la semer, c'est de l'arroser. Allez, donc, allez reméditer toutes ces choses-là. Bon après-midi et à la prochaine. Que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bonne soirée.